Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer notre premier exercice pratique de la série Comptabilité appliquée à la modélisation financière. Pour les prochaines vidéos de cette playlist, nous allons nous plonger dans le contexte de l'étude de cas suivante. Tu es recruté en tant qu'analyste au sein de la société Cacao Délices, une jeune entreprise spécialisée dans la pâte à tartiner premium au cacao. Après une première année prometteuse, l'entreprise entame sa deuxième année d'activité et souhaite renforcer sa gestion financière pour soutenir et accélérer sa croissance. Ta mission consiste à préparer les prévisions financières de l'année en cours. Concrètement, tu vas construire les états financiers prévisionnels en enregistrant les opérations futures probables afin d'offrir à Cacao Délices une vision prospective et cohérente de son avenir financier. Voici donc le contexte de l'étude de cas que nous allons faire au fur et à mesure des vidéos de cette série. À présent, je vais te présenter rapidement le fichier Excel que nous allons utiliser pour l'exercice. C'est un modèle simple, un petit modèle financier que nous allons enrichir au fur et à mesure. Alors, tout en haut ici, tu as la section consacrée aux hypothèses et résultats du modèle. Donc, nous avons les hypothèses générales. Voilà, il y a un taux d'imposition de 30%, le prix de l'action, le nombre d'actions en circulation et le solde de trésorerie initial. Ici, c'est la trésorerie qui a été investie au moment de la création de l'entreprise. Ensuite, ici, nous avons la section consacrée aux événements du bilan opérationnel. C'est spécifiquement dans cette section que nous allons tester les différentes transactions. Par exemple, dans cette vidéo consacrée aux créances clients, c'est là que nous allons entrer les valeurs de la transaction afin de voir l'impact dans les trois états financiers. Ensuite, nous avons donc les trois états financiers à proprement parler. Ici, tu vois qu'il y a le compte de résultat complet. Au fait, c'est l'exercice de l'année 1, donc la première année d'activité. Et là, tu vois qu'il y a l'année 2, mais que les valeurs de l'année 2 sont exactement les mêmes que celles de l'année 1. Étant donné que nous allons faire des prévisions financières, pour faciliter l'exercice, je suis parti du principe que l'année 2 sera grosso modo la même que l'année 1 au niveau du compte de résultat. Donc, quand tu regardes ici, j'ai fait des liens directs au fait avec les cellules de l'année 1. Ensuite, lorsque nous allons tester les différentes transactions, nous allons les implémenter ici dans l'année 2 afin de voir la différence avec l'année 1. D'ailleurs, tu constateras que j'ai appliqué une mise en forme conditionnelle de sorte que lorsque les valeurs de l'année 1 et celles de l'année 2 seront différentes, tu verras qu'il y a la mise en forme conditionnelle qui est appliquée ici. Donc, en dehors du compte de résultat, j'ai également renseigné une petite partie du bilan. Ce qui est principalement ici, ce sont les capitaux propres investis au moment de la création de l'entreprise, donc à l'année 0. Et tu vois ici en ligne 54, le poste disponibilité, au fait c'est la trésorerie. Qui correspond au capital qui a été investi. Et donc, c'est la même chose, 10 000. Et au fur et à mesure, nous allons rajouter les différents postes que nous allons analyser. Dans cette vidéo, par exemple, nous allons analyser les créances clients. Et là, tu vois que j'ai déjà renseigné le poste créances clients. Et enfin, ici, tu as une toute petite partie du tableau de flux de trésorerie. Tu constates qu'il commence par le résultat net qui lui-même prévient du compte de résultat, comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et en dessous du compte de résultat, nous allons rajouter une série de postes qui expliquent au fait pourquoi le résultat net diffère très souvent du flux de trésorerie généré. Alors, voyons à présent cette première transaction. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un nouveau client commande 10 000 caisses de pâte à tartiner. L'entreprise expédie les 10 000 caisses au prix unitaire de 15,90 $. Le délai de règlement est de 90 jours. Alors, donc ici on nous explique que l'entreprise a réalisé une vente à crédit. Donc on va expédier les 10 000 caisses au prix unitaire de 15,90 $ et que on sera payé dans 90 jours. Donc je vais renseigner au fait les données de cette transaction ici dans la section événements du bilan opérationnel. Ici j'ai mis créances clients, donc augmente de. En gros c'est la vente qu'on a réalisée. Donc est égal à les 10 000 caisses multipliées par le prix 15,90. Mais puisque les chiffres de ce modèle sont en milliers, je vais diviser par 1000. Donc voilà, on a donc 159. Donc en gros, ça correspond à un chiffre d'affaires de 159 000 $. Puisque les 10 000 caisses ont été livrées, ça doit être comptabilisé dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc à partir du moment où les produits ont été livrés, l'entreprise Cacao Délices va donc enregistrer ce chiffre d'affaires dans son compte de résultat. Donc ici, dans le chiffre d'affaires de l'année 2, à la formule précédente, là, je vais rajouter donc plus les 159. Et là, tu vois à présent que les chiffres de l'année 1 et de l'année 2 comportent des différences. Par exemple, en année 1, on avait un chiffre d'affaires de 15 000 et là, avec l'impact de cette transaction-là, le chiffre d'affaires passe à 15 159.
Ok. Pareil, voilà, le résultat d'exploitation, voilà, tu vois qu'il augmente et le résultat net augmente également. Bon, il augmente pas des 159 parce qu'il y a également les impôts, ok, qui sont là, qui s'impactent. Mais tu vois que le résultat net est différent entre les deux exercices. Suite à cette transaction-là, voici ce qui se passe au niveau du compte de résultat. Mais souviens-toi que dans la transaction, dans le texte de la transaction, on dit que le délai de règlement est de 90 jours. Ce qui veut dire que, bien que l'entreprise ait enregistré le chiffre d'affaires dans son compte de résultat, elle n'a pas reçu de trésorerie. Dans ce type de situation, ce que l'entreprise fait, c'est que elle va créer, au fait, une créance client au niveau de l'actif de son bilan. Ici, il y a une créance client, en fait, qui doit être créée pour expliquer, au fait, que le chiffre d'affaires qui a été comptabilisé n'a pas été reçu en cash. Voilà. Donc, l'entreprise n'a pas reçu le paiement, mais elle détient, en fait, un droit sur son client. Et ce droit est appelé créance client, ok? Donc l'intuition, c'est que la créance figure à l'actif car elle représente une ressource future pour l'entreprise. Donc ce que je vais faire ici, là je suis au niveau de l'année 2. La formule initialement était la suivante. Elle faisait simplement référence à la valeur de l'année 1. Mais là, je vais faire plus. En fait, je vais augmenter cette valeur-là du montant, au fait, de la vente. Ce sont tous les 159 000 $ qui vont aller en créance client au niveau de l'actif du bilan. Et tu constates à présent que, voilà, il y a une différence entre la valeur de l'année 1, bon, qui était de 0, et celle de l'année 2, qui est désormais de 159. Voici ce qui se passe ici au niveau du bilan. Au niveau du tableau de flux de trésorerie, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'entreprise n'a pas reçu de la trésorerie alors qu'elle a effectué une vente, dis-toi bien que les 10 000 caisses de pâte à tartiner qui ont été livrées aux clients ont un certain coût, d'accord? Parce que l'entreprise a commandé des matières premières, a transformé ces matières, il y a des salariés qui ont travaillé pour fabriquer le produit, on a utilisé des emballages, on a utilisé de l'électricité, etc. Et donc, compte tenu de ça, cette transaction représente une sortie de trésorerie. En fait, ça a un impact négatif sur la trésorerie de l'entreprise. Donc, l'impact, au fait, ici, au niveau du tableau de flux de trésorerie, doit être négatif. Souviens-toi que dans la vidéo précédente, dans laquelle je t'expliquais, au fait, l'interaction entre les trois états financiers, je t'ai dit que le tableau de flux de trésorerie existe pour remédier aux insuffisances du compte de résultat. Parce qu'une entreprise peut enregistrer un bénéfice, mais avoir de gros problèmes de trésorerie. Donc ici, nous devons retranscrire l'impact de cette vente à crédit. Donc, au niveau ici du poste variation des créances clients. Pour calculer la variation, qu'est-ce qu'on fait? La formule est la suivante. Au fait, ici, en année 1, je vais me servir des valeurs du bilan en procédant de cette façon. Je vais mettre est égal à la valeur de l'année précédente moins la valeur de l'année actuelle. Ce qui veut dire qu'au niveau du bilan, je vais prendre la valeur des créances clients en année 0 moins la valeur des créances clients en année 1. Donc ici, voilà, je prends cette valeur-là en année 0 moins la valeur en année 1. Pour l'année 2, on va faire la même chose. Donc est égal à, voilà, donc la valeur ici en année 1 moins la valeur en année 2. Et là, tu constates donc, en fait, voilà, l'impact négatif ici de moins 159. Et tu vois ainsi que bien que le résultat net soit de 2281, la trésorerie générée, au fait, est de 2122. C'est pourquoi il y a une différence temporaire entre le résultat net et le flux de trésorerie généré. Voyons à présent ce qui se passe 90 jours plus tard, lorsque le client règle enfin sa facture. Donc ici, au niveau des événements du bilan opérationnel, ici on a créance client. Tout à l'heure, j'ai augmenté donc de 159 et là, je vais donc diminuer des mêmes 159, ok? Pour ce faire, je vais juste faire un lien direct avec la cellule au-dessus. Donc ici, voilà, puisqu'on reçoit la trésorerie de la part du client, on va venir diminuer la créance client au niveau du bilan, donc du même montant. Au niveau du compte de résultat ici, il n'y a aucun changement, d'accord? Le fait de recevoir les 159 000 $ ne veut pas dire que l'entreprise a réalisé une nouvelle transaction. Non, c'est simplement qu'on reçoit le cash d'une précédente vente, d'accord? Donc au niveau du compte de résultat ici, il n'y a pas de changement. Mais c'est plutôt au niveau du bilan ici qu'on va venir, en fait, faire disparaître cette créance-là. Précédemment, la formule c'était E55 plus F23 et là je vais rajouter moins, donc la diminution ici de la créance client. Donc moins cette cellule-là, F24. Et là tu vois à présent que la créance client a disparu puisqu'on a reçu au fait le cash lié à la vente à crédit. Et également, puisque j'avais déjà renseigné les formules dans le tableau de flux, tu vois ici que l'impact négatif qui était là a disparu et que désormais le résultat net et le flux de trésorerie généré sont identiques. Donc lorsque les créances clients augmentent, cela réduit le flux de trésorerie car cela signifie que les revenus ont été comptabilisés sans avoir été encaissés.
Donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais récapituler ici ce qu'on a fait. Donc lorsque au départ on a effectué la vente à crédit, nous avons augmenté le chiffre d'affaires, ce qui a augmenté ici le résultat net. Mais puisque nous n'avons pas reçu de trésorerie, il fallait bien impacter au fait cette opération au niveau du bilan en créant le poste créance client. Et donc le fait de faire cette vente à crédit représente une diminution de trésorerie. Et cette diminution de trésorerie au fait explique pourquoi il y a une différence temporaire entre le résultat net et le flux de trésorerie généré. Et donc, 90 jours plus tard, lorsque le client de Cacao Délices règle enfin sa facture, donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir diminuer ici, au niveau du bilan, le poste créance client. Au niveau du compte de résultat, comme j'ai expliqué, il n'y a aucun changement. C'est pas parce qu'on reçoit les 159 000 $ que c'est une nouvelle transaction, non. C'est simplement qu'on a reçu du cash d'une précédente transaction. Au niveau du bilan, donc, on va venir ici réduire le poste créance client. Donc, la créance client va disparaître au fait. Et au niveau du tableau de flux, voilà, l'impact négatif qui était là a disparu. Et le résultat net est désormais égal au flux de trésorerie généré. Et on voit également ici, au niveau du bilan, à partir du moment où l'entreprise a reçu la trésorerie, on voit que la disponibilité ici a augmenté de la valeur du résultat net. Parce qu'effectivement, 14 451, voilà, c'est égal à 12 170 plus 2281. Voilà donc comment une vente à crédit peut impacter simultanément le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. C'est un bon exemple pour comprendre que le résultat net ne reflète pas toujours le cash réellement disponible dans l'entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les dettes fournisseurs influencent, elles aussi, les 3 états financiers.